Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme d'habitude, là, c'est les fêtes. On va pas se prendre la tête. Je vais juste vous présenter quelques trucs et astuces que moi j'utilise depuis quelques temps. Et voilà, vous partagez ça avec vous. Voilà, bref, c'est parti. Non, je voulais revenir sur quelques petites choses qui s'est passées dernièrement. J'ai supprimé ma page Facebook parce que j'avais pas le temps de la tenir avec les cours, etc. J'avais vraiment pas le temps. Ensuite, au mois de novembre, comme tout le monde, hein, j'ai eu un petit pépin dans ma famille. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo que je voulais faire. Étant donné que, voilà, comme tout le monde, hein, on a des priorités et mais les vidéos YouTube, c'est pas mon gagne-pain. Et voilà, donc je vais pas vous prendre la tête plus que ça, donc je vais commencer tout de suite. Alors, je pense que je vais vous mettre l'image là. L'année dernière, j'ai lu un livre qui s'appelle Miracle Morning, donc le matin miraculeux, écrit par Hal Elrod, un Américain, en fait, qui nous encourage à nous lever à 5h30 du matin tous les jours pour qu'on ait le temps justement de pas se faire bouffer par la routine et le matin d'avoir du temps pour soi. C'est un livre de développement personnel. Euh, voilà, certains diront que c'est un gourou. Moi personnellement, quand j'ai fini son bouquin, j'étais à fond. Donc, en gros, on se lève à 5h30 du matin, on va dire qu'on commence le boulot à 8h, 9h. On a le temps de faire, de méditer, d'écrire, de lire, plein de choses qu'on n'a pas le temps parce que métro, boulot, dodo, et puis à la fin, on finit dépressif. Donc moi, j'ai appliqué ce qu'il écrivait dans son bouquin. C'est pour ça que ceux qui me suivent sur Snapchat savent que je vais à la salle de sport à 6h du matin quand la salle ouvre. Comme ça, quand je commence à 8h30, 9h, voilà, je vais à la salle de sport, je rentre, je prends une douche, je me prépare pour aller en cours et voilà. Je vous avouerai qu'au début, je piquais du nez dans l'amphi parce que des fois, certains profs ne sont pas assez captivants ou alors ils sont aussi crevés que nous. Et voilà, j'ai piqué du nez et il y avait toujours une camarade pour me taper sur l'épaule, me dire t'es encore là. Mais c'est un rythme à prendre. Je sais qu'il y en a qui disent ah, je suis pas du matin, blablabla. J'étais comme ça aussi, mais voilà, petit à petit c'est venu. J'ai eu le temps de faire des étirements, pas forcément tout le temps d'aller au sport, hein, de faire des étirements, de prendre du temps pour moi, de déjeuner le matin parce que je ne déjeunais jamais et tout le monde sait que sauter le petit déjeuner c'est très mauvais. Voilà, il appelle ça, je me le suis noté, hein. Il appelle ça dédier un moment à la personne que vous souhaitez devenir. C'est-à-dire, moi je ne souhaite devenir personne, hein, je suis moi, mais c'est-à-dire se fixer des objectifs, les mettre sur papier. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai acheté un cahier dans le commerce et en fait, j'ai collé ça là-dessus. Et en fait, donc il y a toutes les motivations, blabla, tout ce que j'ai imprimé et que j'ai collé. Et ça, en fait, c'est mon journal de bord. C'est-à-dire que le matin ou la veille au soir, je me réveille et je me dis, par exemple, bon, je vais vous lire. J'ai mis lever 5h30, 30 minutes de tapis, 1 heure de vélo, 30 minutes de tapis, ne pas oublier les étirements et manger à heure fixe. Et ce jour-là, je m'y suis tenue parce que c'était noté. C'est de l'automotivation en fait. Voilà, donc moi j'applique ça en ce moment, je vous le conseille vivement, je ferai peut-être une vidéo avec... ah bon, de toute façon vous avez l'habitude de voir ma tête du matin. Je ferai peut-être une vidéo une semaine avec moi, on verra. Voilà. Ensuite, un conseil, étant donné qu'on est en décembre, tout le monde sait que le 1er janvier, on va avoir des résolutions, en veux-tu, en voilà. C'est pas que j'y crois pas, mais c'est-à-dire qu'on va s'inscrire à la salle de sport en plus la période fatidique, entre Noël et le Nouvel An, donc entre le 24 et le 31, on va s'y inscrire. Et tout le monde sait que le 5 ou 6 janvier, allez, je suis gentille, le 10 janvier, il n'y a plus personne à la salle parce qu'on s'est fait fixer des objectifs au taquet et le taquet, ben, on n'arrive pas à le tenir. Donc, moi, ce que je vous conseille, ce que j'ai appliqué aussi, ce que j'ai appris au fil des années et je me suis toujours fait avoir, c'est que
on n'a pas besoin d'une date pour se fixer des objectifs. Et les objectifs, on peut les atteindre par palier. C'est-à-dire que, voilà, on va dire, bon, allez, si vous tenez vraiment au 1er janvier, le 2, 3, 4 janvier, vous allez aller au sport tous les jours. Ça, déjà, c'est une erreur. Il faut y aller une fois sur 2. Ensuite, il y en a qui vont dire « Ah, mais à quoi ça sert de transpirer ?» Blablabla. Faut voir, justement, c'est l'un rentre avec l'autre, en fait. Le bouquin dont je vous ai parlé, il est numéro 1 sur Amazon, il me semble. Je tiens à préciser que je ne suis toujours pas sponsorisée et je ne cherche pas à l'être. Mais quand vous lisez le bouquin, vous voyez tout en relativisant, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on va dire, j'arrive pas à tenir mes objectifs. En gros, quelqu'un qui va se dire, je tiens pas mes objectifs, je suis une grosse merde. Non, c'est pas ça qu'il faut se dire. C'est, j'ai essayé, mais je vais réessayer plus doucement. C'est-à-dire que si vous commencez à aller à la salle de sport, ça fait 6 mois que vous n'avez pas fait de sport et que vous mettez le tapis à 13 km/h avec 5% de pente, c'est même pas la peine, vous allez tomber dans les pommes, quoi. Donc c'est petit à petit. Déjà, là, il y a les soldes qui vont arriver au mois de janvier. Il y a des offres de cartes cadeaux. Si jamais vous avez une carte cadeau, que ce soit à Decathlon, Carrefour, peu importe, ils vendent des tenues de sport partout. Elles sont super jolies, les tenues de sport, en plus, en ce moment. Enfin, en ce moment, il suffit bien choisir. Et c'est déjà se faire plaisir en achetant, et c'est déjà le fait de faire la démarche. Déjà, rien que ça, c'est super. Ensuite, voilà, c'est commencer doucement, ne pas oublier les étirements, s'étirer avant, ou faire du tapis, de la marche rapide avant de commencer les efforts de... Enfin, bref, on n'est pas Hulk, hein. Autant homme que femme, on n'est pas Hulk. C'est commencer doucement. Moi, je sais que quand j'ai repris le sport, et là d'ailleurs, il va falloir que je reprenne parce que je viens de boucler mes partiels, enfin, c'est que je vais y aller. Je vais commencer par 30 minutes de tapis. Et si je me sens pas d'aller faire du vélo pendant 45 minutes ou 1h30 comme j'ai l'habitude de faire, et ben je vais m'arrêter là, je vais m'étirer et puis je vais rentrer chez moi. Mais au moins j'ai fait la démarche de me déplacer, d'aller à la salle de sport et de le faire. Donc après moi voilà, je veux pas faire la gourou et la motivatrice, moi aussi la motivatrice. Mais voilà, moi c'est ce que je fais. Et voilà, et surtout, moi je sais que ça me fait tenir, c'est le journal de bord, se fixer des objectifs, commencer à devenir exigeant avec soi-même, pas pour autant tomber de fatigue parce qu'on a fait 3 heures de sport d'affilée, parce que 3 heures de sport d'affilée ça ne sert strictement à rien, à part être à moitié groggy pendant une semaine, à avoir des courbatures, à en pleurer, ça ne sert strictement à rien. Je tenais absolument à vous parler de ce bouquin parce que c'est ce bouquin qui me fait tenir, et même si là j'ai fait une pause dans le sport et une pause un peu en général parce que je me suis consacrée à mes révisions, que voilà, si jamais j'ai un coup de mou, j'ai juste à relire le livre et sa motivation me motive aussi. En gros, de ce que je sais de l'auteur, c'est que à 20 ans, il a eu un accident de voiture. Il a été déclaré, il a été déclaré mort. Et en fait, il a fait 6 jours de coma. Il s'est réveillé et il a décidé de partager avec tout le monde sa motivation et son envie de vivre, tout simplement. Donc voilà, le métro boulot dodo, c'est pas ce que je recherche, et pourtant c'est ce qui arrive à tout le monde. Voilà, moi depuis que j'ai lu son bouquin, je sais que j'ai du temps pour moi. Je sais que je relativise beaucoup de choses, et pourtant il y a des moments où je pourrais m'effondrer, mais voilà. Voilà, faut avoir le recul nécessaire et voilà, et prendre sa vie en main et faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, il faut vraiment lire le bouquin. Moi après, vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'emprunter à vos amis. Je pousse pas du tout à la vente, c'est pas du tout mon but. Mais si jamais vous avez l'occasion de voir des articles sur cet auteur-là, donc c'est Elrod, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, moi je trouve son bouquin génial. Vous pouvez trouver des extraits sur internet, ça vous donnera une petite idée. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Donc je le répète, Miracle Morning de Elrod.
Je vais y arriver. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, passez de bonnes fêtes. Je suis désolée pour le reflet dans les lunettes, parce que je pense que vous allez voir le retour dans les lunettes. Voilà, écoutez, passez de bonnes fêtes. Ne vous prenez pas la tête avec qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux boire, etc. Juste profitez. Voilà, ouvrez les cadeaux. Voilà, de toute façon, c'est devenu une fête, c'est devenu une fête commerciale, mais voilà, je suis comme vous, je pense aux cadeaux. Donc voilà, profitez bien, mangez bien, buvez bien, mais pas trop. Et voilà, bah écoutez, on se retrouve l'année prochaine. Ciao!